à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Oiseau Omar Zamani. Je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, liker, partager, laisser des commentaires. Et aujourd'hui, on va parler de reproduction des canaris puisque la saison commence. Puisqu'on est en mi-janvier, donc ça commence, ça dépend des pays. Bien sûr, mais c'est entre décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet. Parfait. Donc là, comme je voulais dire, donc quand on va choisir un couple, donc de préférence, il faut l'avoir en novembre, décembre déjà. Avoir une cage avec une grille de séparation pour mettre le mâle d'un côté et la femelle de l'autre. Par la suite, bien sûr, il faut leur donner des vitamines, ainsi de suite. Et quand la saison commence, donc on va dire mi-janvier, février, donc là, il faudra leur donner des vitamines pour pouvoir avoir une bonne moyenne au niveau de la fertilité des œufs. Donc, naturellement, si vous voulez leur donner des vitamines naturelles, vous pouvez par exemple leur donner les graines germées. C'est un très bon, ce sont de très bonnes vitamines pour la fertilisation. Par la suite, sinon, donc vous pouvez bien sûr choisir des vitamines que vous pouvez acheter. Par exemple, moi j'utilise du Fertivit de chez Vercelaga, une marque belge. Donc j'utilise aussi de la D3E qui est très important. Donc ce sont des donc le Fertivit, c'est pour avoir une bonne fertilité, et le AD3E c'est des vitamines qui excitent le couple, et bien sûr de cette manière on aura un maximum d'œufs qui seront fécondés. Parfait. Donc quand on va mettre la femelle d'un côté, le mâle de l'autre, donc mi-janvier, il faut mettre un nid. On a le choix entre des nids internes qu'on met à l'intérieur de la cage ou externes. Moi, je préfère les externes, c'est plus facile et maniable pour pouvoir vérifier les œufs, ainsi de suite. Parfait. Il faut donner aussi donc du matériel de nidification pour la femelle. Et dès que la femelle commence à construire le nid, à ce moment-là, on va enlever la grille de séparation et laisser le mâle interagir avec la femelle. Parfait. À ce moment-là, donc, il y aura le mâle va fertiliser la femelle. La femelle pondra le premier œuf. Et dès que la femelle pond le premier œuf, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise des œufs factices, donc en plastique. Je les mets à la place des vrais. Et les vrais, je les mets dans une boîte pleine de graines. Je laisse jusqu'à ce que la femelle termine ses œufs. Elle pond un œuf chaque jour. Donc, dès que j'ai les œufs, tous les œufs, je les mets à la place des factices et j'enlève les factices. Pourquoi? Pour avoir les oisillons qui vont éclore le même jour. Pour ne pas avoir un oisillon plus grand que l'autre et avoir des problèmes. Donc, je préfère procéder comme ça. Donc, par la suite, donc après 7 jours de couvaison, on va mirer les œufs. Vous allez voir avec moi comment on peut faire un mirage des œufs. Donc pour voir si les œufs sont fécondés ou pas. Si les œufs sont fécondés, tout est bon. Donc on va attendre le 14e jour. Le 14e jour, normalement, les œufs devront éclore. Moi, ce que je fais, c'est que 24 heures avant, donc le 13e jour, je prends un bol, je mets de l'eau à 36 degrés et je mets les œufs dedans. Donc, si l'oisillon est mort dans l'œuf, l'œuf coule automatiquement. Si l'oisillon est toujours vivant, donc tout simplement, c'est que vous allez voir que l'œuf, il bouge à la surface. Donc là, tout est bon. On remet les œufs et en plus, ça aide l'oisillon à sortir le lendemain parce que ça ramollit
la coque de l'œuf. Comme ça, si jamais la femelle avait beaucoup de calcium et que l'œuf est dur, parfois le oisillon essaie de sortir mais n'arrive pas à casser ou à fissurer cet œuf ou cette coque et il ne sort pas, il meurt. Donc quand on met les œufs dans l'eau 24 heures avant l'éclosion, ça facilite la sortie des oisillons le lendemain. Donc voilà, c'était par rapport à ça. Et comme je vous expliquais, vous allez voir avec moi tout ça en vidéo sur mon couple de canaris qui vient de faire son nid. Donc restez avec moi. Voilà. Voilà le couple canari, il vient de faire le nid. Je vais vous montrer. Là c'est le nid. Le mâle c'est lui et elle c'est la femelle. Voilà. Donc voilà le matériel avec lequel ils font leur nid. Donc je vais vous montrer un peu. Donc voilà. Ça, plus du coton. Voilà. Donc là, je les mets dans cette petite, dans ce petit truc jaune. Je vais vous le montrer chez une autre femelle canari qui n'a pas encore fait son nid. Elle est là. Donc voilà. Après, dès qu'elle va poser le premier œuf, donc je vais le changer avec un œuf factice en plastique. Vous le voyez. Donc c'est un œuf factice. Jusqu'à ce qu'elle dépose tous ses œufs et je les lui rends. Et par la suite, je la laisse couver. Donc restez avec moi. Dès qu'elle aura son premier œuf, je mettrai une vidéo. Donc voilà, notre femelle canari vient de mettre le premier œuf, son premier œuf. Et là, je vais le changer par un œuf en plastique, ce qu'on appelle des œufs factices. Et je vais vous montrer ce que je vais faire avec le vrai œuf, comment pouvoir le garder jusqu'à avoir tous les œufs de la femelle et le lui rendre en un seul jour, pour que le tout éclot le même jour. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le vrai œuf qui est là. On va déposer à la place un œuf factice. Donc voilà. Je vais mettre l'œuf factice et je prends le bon, le vrai. Je l'ai là. Comment pouvoir bien le conserver? Il faut avoir un petit truc où on va mettre des graines, n'importe lesquelles. Et on va prendre ce bout-là et on va le planter dedans. Donc on va bien planter l'œuf jusqu'à ce qu'il reste cette partie-là. Cette partie-là, on la laisse à découvert. Parce que c'est de là où l'œuf respire. Donc on garde ça comme ça. Et moi ce que je vais faire après, c'est que je vais marquer l'œuf avec un crayon. Je vais mettre le numéro 1, le numéro 2, jusqu'à avoir tous les œufs. Et je vais les lui rendre et prendre les œufs factices. Voilà. Tout simplement pour avoir une éclosion le même jour. Donc voilà, comme vous avez vu avec moi dans la vidéo, il y avait la ponte du premier œuf, ainsi de suite. Donc au début de la vidéo, je vous ai tout expliqué. Néanmoins, un seul point qui reste à éclaircir plutôt. Donc ça serait le point concernant les œufs factices. Très bien. Donc pourquoi on met des œufs factices? D'accord. Donc les œufs factices, ce qui se passe, c'est que si jamais je laisse la canarie pondre le premier œuf aujourd'hui, le deuxième demain, le troisième après-demain, le quatrième jour, et jusqu'au cinquième, on va mettre le cinquième jour. Donc il y a une différence de 5 jours entre le premier œuf et le dernier. Donc si jamais ils vont éclore, donc il y en a, chaque jour on aura un œuf qui va éclore. Donc on aura les petits ne seront jamais de la même taille. Donc il y aura toujours un plus grand que l'autre. Alors il va pas le laisser manger. Donc ça va être très difficile et vous aurez automatiquement un ou deux petits qui peuvent soit mourir, soit bien sûr ils vont mourir parce que leurs grands frères et sœurs ne vont pas les laisser manger. Et soit ils vont être donc voilà étouffés dans sous leur grand frère ou sœur.
Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends les œufs de ma canarie et je lui mets des œufs factices en plastique. Donc, aujourd'hui, je prends un œuf, demain, je prends le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et à la place, je lui mets des œufs factices. Vous avez vu où j'ai mis le vrai œuf dans une petite tasse avec des graines dedans, donc je l'ai planté dedans, et on doit le mettre dans un coin où il n'y a pas de lumière, donc sombre, comme par exemple un placard ou un tiroir ou quelque chose du genre. Et après, quand on aura tous les œufs de la femelle, donc elle ne pond plus, on va prendre les œufs factices, on va lui mettre les siens, comme ça, tous nos bébés, ils vont éclore le même jour. Et quand on fera les tests pour vérifier, pour mirer l'œuf, donc automatiquement, on va les mirer le même jour, puisqu'ils ont été couvés le même jour. Donc, et on n'aura pas un oisillon qui est beaucoup plus petit que l'autre. C'est tout simplement par rapport à ça. Donc, sur cela, bien sûr, je vous mettrai des vidéos après pour le reste de la ponte, ainsi de suite. Comme ça, les vidéos ne soient pas très longues. Donc, je remercie toute personne qui suit ou qui regarde mes vidéos. Je vous invite juste à vous abonner, liker, partager, laisser des commentaires. Si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir. Laissez-moi des commentaires, je réponds à tout le monde. Vous pouvez aussi, sur Instagram, vous avez Oiseau Omar Zamani. Et sur Facebook aussi, il y a une page Oiseau Omar Zamani. Si vous souhaitez communiquer avec moi, c'est avec grand plaisir. Néanmoins, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de descendre en bas, de vous abonner. Et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon là où vous êtes. Au revoir.